Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 14 mars 2025 qui est une éclipse lunaire totale qui s'inscrit dans un cycle de 7 éclipses se produisant le long de l'axe de la Vierge et du Poisson du 17 septembre 2024 au 20 février 2027. Alors ça nous parle de la fameuse construction de la foi à l'intérieur de soi, à l'organisation et à la gestion de notre équilibre et de notre vie quotidienne. J'ai relevé quelques mots-clés pour vous aiguiller directement dans le sujet: sentiment, travail, service, abstrait, concret, soin, acceptation. Alors on va détailler tout ça, et puis je vous informe aussi que la prochaine nouvelle lune sera, elle, une éclipse solaire partielle, le 29 mars 2025, et elle est la 17e éclipse du 21e siècle. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, je vous retrouve dans cette analyse. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un travail astrologique, d'art-thérapie ou autre. Toutes mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous invite aussi à liker, à partager mon analyse et à soutenir ma chaîne par un petit pouce si vous en avez envie. Je vous remercie et on va démarrer tout de suite. L'axe mutable de la maison 6 et de la maison 12. Un axe de service et de dévotion entre la Vierge, signe de terre, et le Poisson, signe d'eau. En analogie, la maison 6 correspond donc à la Vierge et la maison 12 au Poisson. C'est pour ça qu'on retrouve des vibrations communes dans les deux. La Vierge, donc signe de terre, parle de réalité, va nous amener vers un perfectionnisme du service. Parfois, elle peut créer aussi en nous des espaces de doute qui nous parlent de notre quotidien incarné, qui évoquent aussi tout ce qui est en lien avec le corps, l'individuel qui est déjà aussi en transition en nous. Et c'est une énergie qui peut se perdre dans les petits détails, qui cherche toujours à aller vers les récoltes. On peut dire qu'elle est comme une petite fourmi et qui a tendance à vouloir aller vers le collectif. Tandis que le Poisson, signe d'eau, lui, va parler plutôt de la fin de cycle, fin de vie, de la fusion avec l'autre monde aussi. Un espace de bilan qui parle aussi d'irréel, d'abstraction, de flou, d'utopie, et qui nous emmène vers un monde meilleur, plus connecté. Il y a de la compassion, et là on est sur de l'ultra collectif. On peut dire que ça nous parle en fait d'aller de la vie quotidienne vers la vie de l'au-delà. Il y a des aspects de guérison, de médical, de santé, de qualité de relation, des bilans de vie intérieure et de vie extérieure et de notre capacité de travail. C'est un petit peu comme si on allait du petit vers l'infini. Tout ce qui est mutable ou la fin d'un cycle, comme la maison 12 qui est la dernière maison zodiacale, va nous parler évidemment de remise en question, de transformation. C'est un espace où on se pose beaucoup de questions, on cherche le sens profond des choses. Il y a une très grande introspection de vie, avec une conscience différente. On dit aussi parfois que la maison 12 du Poisson, c'est la maison des épreuves. Et le signe, la planète associée à la maison 12, et qui en est le maître, c'est Neptune, la grande planète de la bonne étoile, la planète de l'imagination, la planète de la reliance, de la connexion, du cœur, de l'amour, etc. Mais qui peut aussi apporter des désillusions profondes. On est là sur quelque chose qui va nous parler de nos addictions les plus profondes, ce que l'on n'arrive pas à lâcher et qui fait qu'on se retrouve quelquefois alité pour pouvoir mieux faire des bilans. C'est le sens aussi des maladies. Quand on tombe malade ou qu'il nous arrive une épreuve, on se retrouve couché, immobilisé, freiné, on a l'impression d'être tombé dans un trou. Et c'est une proposition de travailler sur soi pour retrouver une meilleure hygiène de vie, afin d'observer chaque complication, chaque chose qui nous pose problème,
pour sortir de nos enfermements, de ce qui fait qu'on a l'impression des fois que la vie est pénible, la vie est vraiment trop complexe. Quand l'espace du poisson de la maison 12 est mal vécu, on peut avoir l'impression d'être enfermé en prison, totalement reclus ou à côté de ses chaussures, vraiment. Et puis d'être dans un flou artistique, un mal-être, un malaise, l'impression de ne plus avoir de matière en soi, de corps, d'être intemporel. C'est tout ça qui parle de dilution. Si c'est bien vécu, ça va nous connecter à une grande source d'amour, à une unification, à un tout, à un amour dit inconditionnel ou autre chose. Mais c'est tout un état de mutation à l'intérieur de nous pour accepter d'être totalement incarné dans notre quotidien en maison 6 et pour autant rester connecté avec tous les espaces invisibles de la maison 12. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que la maison 12 est comme une chambre de soins, un espace où on peut guérir. Les signes d'eau parlent de sensibilité cachée, ça peut parler aussi d'occulte et de création, de créativité, d'artistique. Donc on peut très bien sentir pousser en nous, en cette période de pleine lune, des envies créatives, insoupçonnées, laisser monter des intuitions vraiment profondes. On peut également se laisser fructifier à l'intérieur de soi, sa connexion, avoir une très grande réceptivité avec des antennes sorties, voire des dons remontés. Bien sûr, il y a une sensibilité parfois exacerbée, beaucoup de bienveillance, de compassion, des choses très vibratoires. Alors évidemment, quand on se sent un peu paumé ou que c'est nébuleux ou qu'on est dans un chaos, comme par exemple dans la tête d'une personne qui est multipotentielle, qui ne sait plus quel talent utiliser, par où aller, etc. Là, on est dans l'espace comme ça un peu poissonnesque de la maison 12. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de se relier à l'énergie de la Vierge en face, qui est de la Terre et qui, elle, va aider à faire l'incarnation avec l'organisation. Donc on peut dire que cette maison 12 poisson, elle parle d'épreuves, de secrets, d'isolement éventuellement, à quoi nous servons. C'est vraiment une introspection avec des grandes remises en question sur son moi intérieur. Il peut y avoir des espaces de solitude, des retraites, des crises psychologiques et spirituelles. Évidemment, je le redis, des bilans, peut-être même des révélations de maladies chroniques. On peut aussi voir toutes les croyances limitantes, tous nos ennemis intérieurs cachés et extérieurs aussi. C'est un peu comment je fais le bilan en moi, comment je travaille en profondeur sur moi pour pouvoir renaître évidemment, car après le signe mutable, on retombe sur le signe cardinal du bélier qui lui introduit dans nos années calendaires le printemps officiellement. Mais le printemps est bien là, c'est pour ça que je suis sortie pour enregistrer cet audio au milieu des bourdons, des abeilles, des petites fleurs, histoire de vraiment sentir et vous faire profiter dans l'énergie de cet espace de printemps qui s'annonce et dont on a vraiment besoin pour renaître. Mais si on part dans le nouveau en étant encore plein de toutes nos choses, tout ce que l'on n'arrive pas à lâcher, etc., on va faire du nouveau sur de l'ancien. Ça ne sera pas vraiment du nouveau, ça va être de la restauration, du conditionnement retravaillé, qu'on dit reconditionné, voilà. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est repartir sur du nouveau. Donc voilà un petit peu, en quelques mots, l'énergie qu'on peut ressentir dans cet axe maison 6, maison 12, la maison du service à soi dans son quotidien pour la maison 6 et service vers l'universel dans la maison 12. Signe qui nous amène vers une grande métamorphose aussi, puisqu'on est plein de toute l'eau emmagasinée, tout le feu, tout l'air, toute la terre, des 12 signes qui sont en train de se concentrer dans cet espace du poisson, et toute l'eau de la conscience aussi qui a été engrammée
dans nos cellules, toute la mémoire cellulaire qui se souvient de toutes ces étapes que nous avons traversées et qu'il va falloir maintenant accepter de lâcher pour pouvoir rentrer dans ce cycle nouveau. Alors maintenant que nous avons présenté un petit peu cette énergie Poisson Vierge, j'aimerais que vous puissiez ressentir avec le graphique que je vous ai préparé. Je vous ai colorié toute une zone en vert. Alors le vert est une couleur de guérison, de vitalité, de chlorophylle, de printemps et d'énergie. Donc il est certainement très très bénéfique à cette pleine lune de vous connecter à cette belle vibration de couleur verte. Et puis comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent, j'aime bien regarder s'il y a des maisons qui sont interceptées. Et c'est assez souvent quand même que l'on peut ressentir cette énergie d'interception dans les thèmes. Et ici, effectivement, l'axe maison 6, maison 12 est intercepté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée de maison, de cuspide dans le signe du Poisson et de la Vierge. Donc ils sont comme enchâssés, pris en sandwich dans l'énergie des deux maisons à côté, donc maison 11 et maison 1 de l'ascendant. Ce qui renforce prodigieusement la sensation d'enfermement, de mise en sourdine, d'isolement, d'incapacité ponctuelle et dans l'immédiat de se connecter à ces énergies-là. Donc c'est encore plus difficile quand il y a une zone interceptée de ressentir la vibration de cet axe-là, l'axe dont je viens de vous parler 6-12. Et effectivement, quand on observe les planètes qui sont dans cet axe, on a vraiment un amas, un grand stellium de planètes qui sont dedans. Il y a la planète Cérès, la planète Saturne, le Soleil, on a aussi le nœud nord, Neptune, Vénus et Mercure. Et en face, de l'autre côté, en Vierge, on a aussi la Lune et le nœud sud. Donc j'ai vraiment ce sentiment en regardant en plus tous les aspects qui viennent sur le soleil ou qui partent de cet amas et qui font justement des figures, que tout se joue dans cette maison 12 et comme si tout se jouait sur ce fameux lit dans cette chambre de soins. Et on nous demande vraiment d'aller regarder avec, de faire des choix avec la planète Cérès, des choix qui peuvent être, on peut être dans des doutes, on peut être dans des moments où on ne sait pas comment récolter avec un Cérès Poisson en maison 12. Saturne en Poisson, maison 12, c'est pareil, il cherche à nous faire sortir des illusions, mais elles sont tellement tenaces qu'on a du mal à y aller. Le Soleil en maison 12, on a envie d'aller vers cet amour inconditionnel, vers cette connaissance profonde de soi et de notre spiritualité, mais ça reste complètement flou et aléatoire. Le nœud nord nous demande de nous connecter à l'amour, mais on se retrouve comme dans l'incapacité d'aller réaliser notre mission parce que on est entravé par tout un monde intérieur qui est extrêmement prégnant, avec ce Neptune qui connecte puissamment avec les antennes au subtil et à l'amour, mais qui se retrouve lui aussi dans un brouillard épais. Une Vénus bélier qui est très 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 demandante, très active, qui a envie de bouger, qui a du feu, mais qui se retrouve interceptée dans cette zone. Donc elle veut, mais elle ne sait pas comment faire, et c'est comme si elle avait elle aussi quelques boulets aux pieds. Et ce Mercure qui souhaite l'aider dans la communication, mais qui se retrouve dilué dans des considérations psychologiques et dans des enfermements mentaux assez puissants. Avec et je suis désolée pour le vent, avec une lune en face qui se met en opposition. En pleine lune, on est sur une apogée de demi-cycle qui est conjointe au nœud sud, donc qui parle de nettoyage dans l'inconscient, dans le transgénérationnel, dans les vies karmiques et ailleurs. Donc là, on est clairement dans un espace pendant les 3 jours qui entourent ce 14
Mars dans une atmosphère, eh bien un peu comme l'arcane 14 de tempérance dans le tarot, qui nous demande d'aller regarder en nous tous ces espaces où on peut aller diluer, nettoyer, pacifier. C'est un temps vraiment de soins, d'introspection, où il nous est demandé de prendre soin de nous, de prendre soin des autres, et ce n'est pas le moment de passer la troisième et d'accélérer. Ça va venir, mais là on a encore besoin de prendre soin, si on sort trop tôt, si on enlève trop tôt la telle, si on part trop vite sans les béquilles, eh bien on risque de se retrouver à nouveau immobilisé 2 fois plus longtemps. Donc c'est comme tempérance, la patience, c'est un moment d'introspection important qui nous est demandé, et pour moi c'est extrêmement clair dans dans ce graphique, regardez bien. Chiron, l'astéroïde guérisseur, est conjoint à, pas de près, mais à Eris, qui nous parle aussi de guérison d'espaces sacrificiels, de mémoire, d'eau, qui nous parle vraiment de connexion très puissante, d'amour à l'intérieur de nous. Eris, c'est l'octave supérieure encore de Neptune, qui est déjà l'octave supérieure de Vénus, et tout ça dans la maison de l'ascendant. Donc il y a une promesse de guérison qui est là aussi dans cet espace-là. Et ça, c'est merveilleux parce que ça refond totalement notre identité maison 1 et en bélier. On a aussi Uranus qui se retrouve du coup dans l'ascendant et qui, même s'il est en terre, nous apporte du renouveau, des choses un peu soudaines dans notre façon de nous présenter au monde. Jupiter, lui, est toujours en Gémeaux, en maison 2. Lui, il va favoriser l'échange autour des valeurs. Il va ramener un peu d'air et de mouvement, même si il s'est mis au carré de Cérès. Donc, faire des choix va peut-être être un peu difficile. Il y a des choses peut-être compliquées ou spontanées faire attention un petit peu comme ça aux choses soudaines qui peuvent se présenter, et faire attention à ne pas foncer tête baissée. Mars est toujours en Cancer, il est en maison 4 à côté de l'astéroïde Hadès. Donc là, il y a quelque chose qui nous travaille en profondeur dans notre foyer, dans nos bases intérieures, dans notre rapport, dans nos polarités yin-yang, etc. Et je pense que on peut sentir que Mars est très aidant. Il fait des aspects assez réjouissants avec la Lune et avec Uranus, donc il apporte du réconfort. Il est sorti de sa rétrogradation fin février, et on va commencer à pouvoir sentir un petit peu d'ouverture, mais il va falloir laisser passer cette pleine lune très introvertie en fait. Donc on a parlé déjà un peu de cette lune qui se situe en Vierge, à côté du nœud sud. Donc je sens quand même une très très grande sensibilité, hypersensibilité. Il pourrait bien y avoir aussi des petits bobos dans le corps. Il peut y avoir des choses avec tous nos fluides intérieurs, y compris des petits accrochages dans le quotidien, parce qu'il y a besoin de régler des choses qui sont là vraiment, qui ne nous servent plus dans notre évolution, dans la façon dont on se met au service à l'autre. D'abord répondre à nos besoins fondamentaux, s'occuper de son corps, s'occuper de soi, de son quotidien, avant de pouvoir retourner vers l'autre en fait. Et ça me paraît très clair, même si c'est en zone interceptée. La part de chance Fortuna se trouve en balance sur la porte de la maison 7, donc la porte de la chance et de la grâce dans les relations. C'est l'espace qui sort de l'interception, donc on peut avoir comme ça un petit peu d'envie d'ouverture de cœur et d'aller vers l'autre, mais il se trouve quand même que les lunes noires sont dans la maison 7, et notamment la lune corrigée noire est conjointe à la part de chance. Donc je pense quand même qu'il y a toujours des choses qui piquent dans la communication, dans les relations, et que ça, c'est vraiment pas le moment d'entamer des sujets de conversation sensibles ou délicats, parce que on pourrait bien quand même se blesser par la parole, se blesser profondément. Donc de la tempérance, voilà, encore à nouveau de la tempérance.
Vesta se retrouve très belle aussi en Scorpion. Elle nous rappelle comme ça que notre feu sacré vient du lointain, des profondeurs de notre cœur en dévotion, de notre amour, de porter cette lumière en nous depuis nos profondeurs. Mais on peut sentir qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre des illusions. D'autant plus que la belle Junon, qui elle aussi parle d'idéalisation, se retrouve dans la maison 8 du Scorpion, et elle complète très bien pour moi le message de Vesta qui montre que là vraiment il est vraiment fini ce temps de mettre la tête dans le sable. Il est fini le temps, mais on le voit, le cul de l'autruche quand même, hein, quand la tête est dans le sable. On le voit hein, très clairement. Hein. Il n'y a que celui qui met la tête dans le sable qui croit qu'on ne le voit pas, hein, parce que tout le monde le voit. Alors je trouve intéressant quand même de noter que les 4 axes sont alignés avec les 4 points cardinaux des énergies, et ça renforce un peu l'ascendant en Bélier, la maison 4 en Cancer, la maison 7 en Balance et la maison 10 en Capricorne. Là on est sur quelque chose qui nous montre qu'il y a un rééquilibrage, il y a quelque chose qui se réaxe profondément. Maison 10 en Capricorne, là, on peut sentir que dans notre accomplissement, on cherche de la profondeur, de la sagesse, quelque chose qui soit vraiment dans cette énergie structurante de terre, avec l'énergie de Saturne qui est très puissante derrière. Et puis, pour finir mon petit tour de zodiaque, rapidement, Pluton qui se retrouve en maison 11, à côté de Pallas, on peut sentir qu'il y a vraiment un combat dans cette transmutation, cette transformation, que les gens sont en lutte à l'intérieur d'eux et dans les groupes, et qu'on est en train d'essayer par tous les moyens de construire ce nouveau monde, cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, et qu'on a vraiment l'envie de transmuter, de laisser les vieilles choses, mais que c'est tellement compliqué, parce que c'est déjà de commencer par faire ce travail à l'intérieur de soi et cesser d'attendre que ça vienne de l'extérieur, cesser de projeter tous nos démons à l'extérieur de nous pour qu'ils arrêtent de nous réattaquer depuis l'extérieur sur notre intérieur. Et ça, c'est le travail de Pluton, l'alchimiste. Et en Verseau, il est très puissant, il va y être pendant 20 ans, donc on a vraiment le temps de faire ce travail. Mais il y a quand même besoin de sortir de ces illusions. Et là, le mois de mars est très beau, il s'annonce joli dans son côté attente de printemps, mais par contre à l'intérieur de nous on est un peu comme dans des sables mouvants, et on ne peut pas se raconter des histoires. Il est fini le temps où on pouvait s'illusionner dans des pseudo-spiritualités, dans des mensonges à soi-même, des attentes et des illusions profondes. La foi qu'on peut avoir même en étant totalement laïque doit être notre moteur. C'est une espérance qui se construit à l'intérieur, et c'est surtout la marge d'évolution qu'on peut avoir, la marge de progression depuis un espace où on accepte de bouger et où on accepte de lâcher des choses. Donc en résumé, cette pleine lune qui est confrontante nous demande de rester chez nous, dans notre chambre de soins, à l'intérieur de notre cœur, de notre corps, d'accepter de faire des bilans, de respirer les petites fleurs, respirer le bon air, et effectivement de profiter de ce début de printemps on a été tellement dans la pluie, nous, dans nos contrées, qu'on a besoin comme ça de sortir, mais il est un petit peu tôt pour bouger. Là, pour l'instant, c'est encore le moment de finir de soigner ses plaies, de lécher ses plaies. Voilà. Et de le faire dans la joie du cœur, parce que là, il y a énormément d'amour dans cet axe 6-12, aux deux services, de dévotion, d'amour à l'autre, mais d'abord d'amour à soi. Alors, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, et on se retrouvera pour l'étude de la prochaine nouvelle lune.